Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est un reportage de TV5 Monde autour des négociations à l'OMS pour un nouveau traité sur les futures pandémies. L'Organisation mondiale de la santé est sous les feux des projecteurs. Après les problèmes de gestion pendant le Covid-19, elle propose donc de mettre en place des mesures essentielles pour surmonter les futures pandémies. À Genève, une assemblée mondiale de la santé se réunira du 27 mai au 1er juin 2024. Au programme, 2 propositions majeures. Premièrement, un accord mondial sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Deuxièmement, des amendements au règlement sanitaire international, le RSI, de 2005. Alors pour le directeur général de l'OMS, il est essentiel de trouver un compromis pour aboutir à un monde plus sûr. Mais il faudra quand même que 2/3 des États votent en faveur de l'accord pour qu'il soit adopté. La modification du règlement sanitaire international, elle, n'exige qu'une majorité simple. Les discussions à ce sujet ne seront pas faciles car une centaine d'amendements sont étudiés. Les débats ont d'ailleurs pris du retard ces derniers mois. En cause, des questions de propriété intellectuelle ou d'équité d'accès aux soins entre les territoires. Alors il faut préciser que des critiques sur l'influence des lobbies pharmaceutiques ou financiers pèsent sur l'organisation. Bill Gates et le Parti communiste chinois sont par exemple désignés comme des pressions potentielles sur les décisions de l'OMS. Mais pour le professeur Christian Perron, le cœur du débat est ailleurs. Cet ancien vice-président du groupe d'experts européens de l'OMS pour les vaccins s'inquiète des risques de souveraineté. Il voit dans cet accord un transfert illégitime des pouvoirs de décision aux dirigeants de l'OMS. Le groupe de travail panafricain parle même d'impérialisme sanitaire. Plus largement, c'est le manque de discussion publique qui interroge. En Angleterre, une pétition à ce sujet a récemment mené à un débat parlementaire. La décision de l'OMS tombera début juin. Elle déterminera si les intérêts locaux seront ou non écrasés par le rouleau compresseur juridique et sanitaire de Genève. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.